désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Bonjour. Lundi 26 octobre 2020, le quotidien Matin Libre placarde en manchette. À part les repas chauds, quel bilan dans le secteur de l'enseignement? Effectifs pléthoriques et par endroits. Manque de mobilier. Classe sans instituteurs ailleurs. L'école béninoise présente de plus en plus une image plus reluisante. Un mois après le démarrage des activités scolaires, la rentrée n'est pas encore effective dans certains établissements d'enseignement public. Depuis quelques années, à chaque reprise des classes, c'est la même rengaine. En 2016, le gouvernement de la Rutu a juré trouver un remède à la maladie. Depuis, des réformes sont pensées et mises en exécution pour, dit-on, finir avec l'état que traîne l'école béninoise. À quelques mois de la fin du quinquennat, le bilan est loin d'être reluisant. De plus amples détails, allons en page 3. Lutte contre le coronavirus. La Sobebra fait don de kits de prévention dans le septentrion. C'est une information à retrouver en page 5. Béné Santé. La fondation MTN offre du matériel informatique à des hôpitaux. Autre titre, à la une du quotidien Matin Libre ce lundi matin, carte d'identité scolaire, octroi et partage des agréments. Inégalité dans le processus. Le collectif des professionnels écrit à talons. En page 10, retrouvons cette information. Pour une présidentielle inclusive, l'appel des sages de la Liborie. Le quotidien du Batito nous informe qu'aucune voix ne sera de trop pour donner l'alerte et prévenir le chef de l'État sur les risques d'une autre élection non inclusive. Gardien du temple soucieux de la préservation de la paix, de l'unité et de la concorde nationale, les sages se rappellent encore les tristes événements des 1er et 2 mai 2019. Cette fois-ci, ce sont les sages et notables de la Liborie qui joignent leur voix à celle des sages des autres départements du pays pour dire « Plus jamais ça au Bénin ». Dans une déclaration rendue publique, ils ont lancé un appel pressant au chef de l'État afin que la présidentielle de 2021 soit la plus ouverte possible. En fausse manchette bas, sécurité sociale, la CNSS a un nouveau conseil d'administration. De l'autre côté, Université d'Abomey-Calavi, les étudiants appelés à s'inscrire dès ce jour. Les étudiants de la 2e année et 3e année de licence et ceux de master et doctorat sont invités à s'inscrire à l'Université d'Abomey-Calavi à partir de ce lundi 26 octobre 2020. Les inscriptions pour le compte de l'année académique 2020-2021 s'ouvrent impérativement lundi 26 octobre 2020 sur tous les campus de l'Université d'Abomey-Calavi. Le recteur de l'UAC, Maxime Dacruz, invite les étudiants à prendre toutes les dispositions de la date indiquée pour remplir cette formalité académique et surtout éviter les encombrements de dernière minute au regard du délai relativement court imparti. C'est donc reparti pour une reprise des activités sur le campus d'Abomey-Calavi, nous apprend le quotidien Matin Libre. Et pour finir, 26 octobre 1972, 26 octobre 2020, il y a 48 ans, le coup d'État. Le 26 octobre 1972, le chef d'état-major adjoint de l'armée du Dahomey, le commandant Mathieu Kérékou, a dirigé un coup d'État qui s'est déroulé sans effusion de sang. L'opération s'est soldée par le renversement du conseil présidentiel qui dirige le pays depuis 1970 et son remplacement par un gouvernement militaire révolutionnaire. Envie d'en savoir plus? Procurez-vous du journal Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou depuis 7 heures et allez en page 2. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à chacun et à tous en compagnie des programmes de Guérite TV Monde, le leader des Web TV.